Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et mon mantra c'est de oser le conflit, éviter la violence. Et justement, je voulais vous raconter une histoire où il y a du conflit, c'est-à-dire où il y a des besoins antagonistes qui sont irréconciliables. Et il y a, j'en ai bien peur, de la violence dans cette histoire, qui est une histoire africaine, mandingue. Mandingue, c'est un peuple d'Afrique de l'Ouest, auquel appartiennent par exemple les Bambara. Voilà, donc c'est une histoire d'un crocodile auquel un enfant... En fait, l'histoire commence alors que le crocodile tient l'enfant dans sa gueule. Et l'enfant proteste en lui disant que c'est un ingrat qui lui a rendu service et que malgré tout, l'autre le tient dans sa gueule. Et le crocodile de répondre que c'est comme ça. Quand on a faim, on mange et qu'il ne va pas laisser partir un repas. Survient un lièvre qui se propose d'être leur intermédiaire. Et les deux acceptent. Et il les écoute l'un après l'autre. Et l'enfant raconte qu'il gardait ses chèvres et qu'il a aperçu soudain le fils du crocodile en lisière de forêt qui s'était perdu. Alors il l'a ramené près du fleuve et dit-il, son hypocrite de père m'a demandé de le mettre un peu plus loin dans l'eau pour qu'il puisse flotter. Et il en a profité pour me prendre dans sa gueule. C'est un ingrat. Et le lièvre lui dit, et toi, crocodile, qu'as-tu à dire? Il dit, l'enfant a raison. Il dit la vérité toute nue, aussi simple qu'elle peut l'être. Cependant, moi je dis que dans ce monde, il faut manger, et quand on a à manger à portée de sa gueule, eh bien, on le garde. Ce monde ne permet pas à la folie de laisser partir un repas. Le lièvre lui dit, tu as bien parlé, mais j'ai besoin de témoins pour trancher la question. Ne bougez pas, je vais les chercher. Il part au village, et il revient avec tous les villageois qui l'ont suivi. Il fait venir le crocodile et l'enfant sous un arbre où ils vont plaider leur cause. Le crocodile se place entre l'enfant et le village afin que l'enfant ne puisse pas se sauver, tout simplement. Et puis, ils répètent, l'un et l'autre, ce qu'ils ont dit d'abord au lièvre. Et le crocodile, peut-être, pour ne pas être accusé d'ingratitude, précise que à quoi bon aller à la chasse si vous avez déjà à manger auprès de vous? C'est la dure réalité de ce monde. Et à ce moment-là, le lièvre dit, mais n'avez-vous pas besoin de manger aux villageois? Si, lui répond-il. Et n'y a-t-il pas devant vous, sans que vous ayez à le chasser, devant vous, là, un crocodile? Si, répond-il tous en chœur, tout en se précipitant sur le crocodile, en le tuant et en le dépeçant. Et l'histoire raconte, curieusement, dit Gougo, à qui j'emprunte... Non, Jean-Claude Carrière, pardon, à qui j'emprunte cette histoire, que j'ai trouvée toujours dans le cercle des menteurs. Le crocodile, l'histoire raconte assez curieusement, dit-il, et moi je dirais assez cruellement, que pendant que le village se partageait le crocodile, alors un chien, passant par là, se jeta sur l'enfant et l'égorgea. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Si vous avez envie de réfléchir aux réflexions, aux questions qu'elle vous fait venir, mettez sur pause et on se retrouve de l'autre côté. Quant à moi, j'ai trouvé la chute brutale, évidemment. Et évidemment, me suis-je dit, puisque je suis du côté de l'enfant. Tout mon être a plus de sympathie pour cet enfant que pour ce vilain crocodile. Et nous sommes bien en présence d'un conflit, on peut dire d'un conflit d'intérêts, où le crocodile a faim. Et peut-être que si j'étais un crocodile, alors l'histoire m'apparaîtrait autrement, et je trouverais que ce lièvre est fichtrement sournois pour avoir réussi à enlever de la gueule de mon pareil, de quoi subsister simplement. Est-ce que chacun n'a pas le droit de vivre en ce monde quand il le peut et avec ses moyens? Et ça me fait penser ça me fait venir la question de me demander, est-ce que
je comprends vraiment le monde tel que l'autre le voit. Il s'agit bien de ça, de cette empathie qui n'est pas de la sympathie. Il ne s'agit pas d'accepter le fait que le crocodile va me croquer la jambe. Mais est-ce que je comprends bien? Parce que si je comprends bien, alors je pourrais prendre des actions plus justes, j'imagine. Et ce qui me vient aussi, c'est que malgré tout, quand il faut se résoudre à ne pas résoudre un conflit, quand finalement on ne peut que l'emporter par la force, c'est-à-dire par la violence, alors il faut s'attendre à ce que la violence frappe en retour. Et c'est là le point final et cruel de cette histoire, où l'enfant finalement finit par périr lui aussi. Et une leçon de plus, que la violence attire la violence. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Partagez, cliquez, et merci de votre fidélité, et à bientôt.